Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur l'antenne de Grand Lille TV. Nous sommes le mardi 17 juillet. Sans plus tarder, voici l'essentiel de l'actualité. À quelques jours de l'ouverture des Jeux Olympiques de Londres, l'équipe arménienne fait étape à Lille et s'entraîne au stadium de Villeneuve-d'Ascq. 500 jeunes ont pu assister à une séance de javelot et admirer leur performance avant une séance de dédicace. Tous ont été surpris de la prouesse des athlètes. C'est vraiment impressionnant de voir tous les athlètes qui s'entraînent. Comme ça, je ne pourrais pas faire mieux. Ils lancent loin, ils ont beaucoup de force. Tu vas être fort comme eux plus tard ? Oui. Qu'est-ce qui vous impressionne le plus ? Leur force. Des athlètes qui sont heureux de venir s'entraîner en France et fiers de faire découvrir leur nation. L'Arménie est un tout petit pays, donc le sport est l'opportunité de le présenter au monde entier. Ça fait des siècles qu'on est amis avec la France, alors venir ici est un honneur. Et puis nous sommes fiers de présenter notre pays aux enfants. L'Arménie est une nation avec de grands champions, notamment en haltérophilie, mais aussi dans d'autres disciplines. Nous sommes vraiment contents d'être à Lille. Et justement, les délégations olympiques étaient à l'honneur. Actuellement en stage de préparation, l'équipe arménienne d'athlétisme, l'équipe vietnamienne d'haltérophilie, des métropolitains qualifiés pour les Jeux olympiques et paralympiques et l'équipe cubaine de judo ont été reçus à la communauté urbaine de Lille. Une occasion pour la LMCU de faire partager ses équipements sportifs à quelques jours des JO. J'ai choisi Lille tout d'abord car nous ne sommes pas loin de Londres, ce qui nous permet de nous acclimater plus facilement pour les Jeux Olympiques. Ce n'est pas un hasard si nous sommes là. Il est important que nous choisissions une ville dans laquelle s'entraînent d'autres équipes qui vont participer aux JO. J'ai fait un tournoi à Lille il y a 12 ans et depuis, je reviens toutes les années. Les équipements sont vraiment bons ici. C'est la première fois que je suis là pour entraîner l'équipe d'haltérophilie du Vietnam et ça se passe très bien grâce à la qualité des équipements qu'il y a ici. Mais toutes les équipes ne sont pas arrivées. Lille attend encore les basketteuses françaises, brésiliennes, chinoises et australiennes, ainsi que 184 athlètes paralympiques. Reconversion pour la friche L'Incrustat de Seclin. La municipalité aimerait construire 170 logements sociaux faibles en énergie. Des logements locatifs, mais aussi des maisons individuelles. L'objectif pour le maire, répondre aux 600 demandes de logement. L'atout de ce nouveau quartier, la proximité avec la gare. Des logements qui pourraient être ouverts au public en 2015. Lors d'une réunion publique, les voisins ont montré leur inquiétude face à la pollution des sols. Pour l'équipe municipale, il n'y a aucun danger. Sur ce site, on y a trouvé en particulier des hydrocarbures. Il y avait des machines comme partout. Il y a une dépollution naturelle qui se fait, mais en plus, le promoteur, avec l'agence régionale de santé qui a donné des préconisations, enlèvera des terres pour faire des parkings souterrains. Et il y a quelques zones qui restent encore sans doute à améliorer. Mais en gros, l'agence régionale de santé souligne que dans ce secteur, on est vraiment sur des pollutions qui ne présentent pas de danger pour la santé des habitants. L'inquiétude des habitants d'aujourd'hui qui habitent à côté, elle devrait être réelle depuis longtemps, parce qu'ils sont à côté, ils étaient à côté d'une zone polluée qui a été démolie sans aucune précaution à l'époque. Dans le cadre des quartiers d'été, une dizaine d'enfants ont pu participer à un atelier musique à la ferme aux loisirs de Roubaix. Au choix, boîte de conserve, bouteilles d'eau ou pot de fleurs. Fabriquer des instruments avec des matériaux de récupération, c'est le but de cet atelier. Les musiciens en herbe sont passés chacun leur tour dans un studio pour enregistrer leur son. Peut-être feront-ils chasser les nuages pour laisser place au soleil. Musique, maestro. Faire un bruit qui ressemble un peu au tambour. Découvrir en fait qu'est-ce que c'est qu'un instrument de musique, comment s'en servir. Comment jouer en fait. J'ai choisi celui-là. Donc je tape dessus et ça fait de la musique, ça fait du bruit. Une activité qui allie la création, l'écologie et la musique pour le plus grand bonheur des enfants et des grands.
Il s'appelle Antoine Molmy, sa spécialité, embouteiller des jus de fruits frais sur les marchés. C'est le premier concept en France. Mais avant ça, Antoine goûte ses agrumes. Pas question de lésiner sur la qualité. Cet agrumobiliste se souvient de ses débuts. J'avais même pas de parapluie à l'époque, j'avais même pas de rallonge électrique pour pouvoir brancher ma machine. J'ai dû demander au boucher du quartier qui m'avance de l'électricité, puis en plus j'ai eu l'audace de lui demander son enrouleur. Une découverte qu'il a faite aux États-Unis et qu'il a reproduit dans la métropole illoise dès 2001 et sur le marché marquois. Antoine fait des heureux. C'est de bonne qualité, il est de bons conseils, j'achète aussi mes jus de fruits, les agrumes, enfin tout. Ce soir je reçois mes petits-enfants, donc j'avais envie de leur donner un bon jus d'orange. Ces projets créent ce concept dans 3 villes du sud de la France. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Sachez que toutes les vidéos sont bien sûr à retrouver sur notre site internet au www.grandlille.tv. Excellente journée.